Et yo l'équipe, ça y est, Elbaf c'est parti en couille. Ça commence à se taper, il y a des grosses bagarres qui s'annoncent. Mais il y a surtout des détails très importants que vous avez sûrement ratés en lisant le chapitre de cette semaine. Mais vous en faites pas, on va analyser tout ça tout de suite. Alors au programme, un récap des derniers chaps, un résumé du chap, puis on enchaîne avec l'analyse complète. Le pouvoir de Loki, le sortilège de Gillingham, l'identité de Gunko. Je vous explique tout dans cette vidéo, alors let's go. Alors, pendant que certains sont en train de se détruire la gueule au banquet, Robin et Chopper ils lisent l'histoire d'Elbaf dans la bibliothèque. Franky, lui, il chill devant la fresque avec Ripley. Pendant ce temps, Gunko et Shamrock ils ont tenté de rallier Loki à leur cause. Il a refusé et ils l'ont laissé pour mort avant de partir capturer les gosses d'Elbaf. Luffy est parti au château récupérer la clé pour libérer Loki afin qu'il lui révèle la position de Shanks. Il est tombé sur Gaban qui l'a défié pour le tester mais a vite laissé tomber dès qu'il a vu les flammes blanches. Gunko a invoqué 2 chevaliers divins pour partir kidnapper les gosses. Et malgré les nombreuses mises en garde, Luffy a libéré Loki et le nouvel équipage des géants n'est pas arrivé à temps pour en empêcher. Et on rentre tout de suite dans le 1142 avec l'école d'Elbaf qui se fait attaquer par tout un tas de monstres et les profs essaient de protéger l'école comme ils peuvent. Mais les enfants s'endorment soudainement et partent en somnambule en direction d'un bateau de kidnappeurs. Bien glauque tout ça. Sanji il est en train de chercher Gerd, bon en même temps il a rien fait d'autre depuis le début de l'arc, et il rejoint la Chim du royaume des morts. Et à ce moment Loki il envoie un giga coup de marteau latéral dans l'arbre d'Adam déclenchant la foudre, ce qui débute un incendie dans la partie sud de l'île. Enfin la prof réalise que les monstres apparus représentent les plus grandes peurs des enfants, mais parmi celles-ci il y a aussi la plus grande peur de Gunko. Bon maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails. Loki il a maintenant prouvé à quel point il est incontrôlable. Dès qu'il l'ouvre c'est pour balancer des menaces, mais on n'avait aucune idée de sa réelle puissance. On avait aperçu son marteau Ragnir au chapitre 1131, qui est écrit avec les kanji signifiant Iron Thunder, ou tonnerre de fer. Et c'est aussi une combinaison de Ragnarok et de Mjolnir. Celui-ci il est capable de déclencher la foudre, et malheureusement il est entre les mains d'un pyromane. Puis la foudre et le feu c'est les seules faiblesses d'Elbaf, comme mentionné au chapitre précédent par Ripley. Et Loki il l'a bien compris. Faut préciser que Loki a fait ça avec du granit marin au pied, donc ça concerne pas son fruit du démon, c'est juste une arme totalement cheatée. Et puis il y a surtout cette planche, le gigantesque Loki debout face au Big Trio, ça annonce un gros fight dans les prochains chapitres. Ah au fait, et à tous ceux qui étaient en mode non mais t'inquiète Loki, il est gentil, en fait il veut juste sauver Elbaf. Rien d'autre à ajouter. Alors je sais que Loki prétend qu'il faut le libérer pour sauver Elbaf, et on comprend qu'il a des objectifs bien plus poussés que ce qu'on peut penser. On a des doutes sur l'honnêteté du roi Harald, et tout ce qui se trame derrière, avec ses potentiels liens avec les chevaliers divins. Mais de là à brûler l'arbre d'Adam, sa réaction elle est clairement pas adaptée. En plus de la libération de Loki et de l'incendie, d'autres éléments indiquent que le Ragnarok est lancé là. En témoigne un texte sur la première planche du chap, attendez on est samedi. Hormis le fait que le samedi est dédié aux coutumes chez les nordiques, ce qui aurait pu expliquer la présence d'un serpent géant dans la cour, le Ragnarok selon la mythologie nordique tombe un samedi. Bon maintenant les villageois ils vont peut-être enfin arrêter de se gnoler la tronche. Ouais mais non mais bon attends. Bah oui non. Ça va faire 10 chapitres qu'ils s'enfilent des coups. La fin du monde viking consiste en une dernière bataille entre les dieux créateurs. On peut pas mieux tomber ici. On a un dieu du soleil, un Loki qui se prend pour le dieu de la foudre, des chevaliers divins qui se prennent pour des dieux. On dirait le début d'une blague chelou. Alors c'est un américain, un arabe et un français dans un avion. Bon bref, c'est pas le sujet. Un autre élément annonçant le Ragnarok, c'est le cauchemar des enfants. Les monstres sont exactement les acteurs principaux de la fin du monde dans la mythologie. Les fantômes et les drogres, illustrant l'armée de morts ressuscitée au Ragnarok, la tempête, Nidhogg, Loki, le coq de Helheim qui signale la fin du monde, Jormungand qui surgit des abysses pour provoquer des raz-de-marée. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais le serpent, il a pris ce qu'il méritait. Hein. Gros crochet du directeur, enchaîné avec un coup de poing marteau de Zoro, qu'on voit enfin se battre et utiliser du haki. Il semble avoir eu de l'entraînement depuis qu'il s'est fait fumer par Aokiji. Et on bascule dans le plus mystérieux du chapitre, et là Oda il avait une dent contre les profs de sport. Hein. Les autres ils s'en sont bien sortis, mais le prof de PS il a pris tarif, et je peux le comprendre. Non mais c'est vrai, on l'a tous eu ce prof qui nous faisait courir à 8h du mat, en restant bien au chaud dans le gymnase. Tu sais t'arrives, t'as la tête dans le cul, il fait 5 degrés, et t'as le prof il te lance. Allez faites-moi 10 tours de terrain. Il y a enfin une justice, merci Oda. Détail important, ce prof de PS il dit à Zoro de ne pas toucher les enfants. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont reçu un sortilège puissant lancé par les chevaliers divins et ils sont dirigés par Gunko, on les voit par la flèche. Et si t'essaies de les empêcher de marcher, tu prends cher. Un peu comme quand t'essaies de réveiller un somnambule. Et après, t'as le reste des enfants qui s'évanouissent aussi. Pour moi, c'est forcément le pouvoir d'un des chevaliers divins. Je miserais plutôt sur Gillingham qui les a endormis, car déjà il est toujours en train de dormir, et que Gunko lui dit bien joué à la fin du chapitre. Et je pense que pour la protection dangereuse qui a blessé le prof de sport, ça provient plutôt de Somaz. Au vu de tous ces éléments autour des roses et des épines, ainsi que la phrase qu'il prononce à la fin du chapitre. Et il y a un enfant important qui manque à l'appel dans le chapitre, c'est Colon, le fils de Ripley et Gaban qu'on n'a pas vu depuis le chapitre 1135. Alors est-ce qu'il a réussi à échapper au sortilège, ou bien est-ce que ça a été le premier à se faire capturer? Ça me rappelle les scènes qu'on avait à Punkazar avec les enfants cobayes qui étaient emprisonnés pour les expériences de César Clown.
Vous savez, ils étaient drogués et rendus accros par ces substances qui déformaient leur corps, c'était vraiment horrible. Dans One Piece, dès que ça touche les enfants, ça peut aller très loin, donc j'ai peur pour la suite là. On arrive enfin sur la dernière planche qui m'a beaucoup rappelé l'entrée en scène du Gorosei sur Egghead. Mais la révélation de Gunko m'a énormément surpris. Gunko a peur de Nika, ce qui veut dire qu'elle a dû voir ou entendre parler de ses actions par le passé. On savait déjà que Gunko avait un titre particulier parmi les chevaliers divins, c'est la seule qui n'est pas une sainte. De plus, vous aurez peut-être remarqué que la plupart des révolutionnaires ont un chapeau et des lunettes comme elle. Faut-il en conclure que Gunko est une infiltrée? J'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas c'est un chevalier divin pas comme les autres, qui a peut-être été recruté pour ses pouvoirs très efficaces. Bon là du coup les profs vont devoir défendre les enfants contre les monstres cauchemardesques, ils seront pas beaucoup aidés parce qu'il y a que Chopper et Robin de dispo, donc on va voir à quel point les géants d'Elbaf sont forts à la bagarre. Et je me demande comment les ivrognes du banquier vont se rendre utiles. Ouais mais non mais bon attends. Usopp il est complètement torché, j'ai hâte de le voir se battre comme ça. On s'attend à voir un sacré fight Loki 1v3, ça risque d'être bien sympa à regarder. Mais surtout, il devrait y avoir dans les prochains chapitres Shamrock qui fait son retour à Marie-Joise. Ça nous permettrait d'enfin observer la situation sur la Terre Sainte, qui semble être critique également. Je rappelle que Marie-Joise a été mis en difficulté dernièrement par toutes les actions de l'armée révolutionnaire. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Mettez un like et abonnez-vous si vous avez kiffé la vidéo. Portez-vous bien et sayonara.